Bienvenue dans votre émission Dieu a changé ma vie. Toutes les semaines, chaque mercredi à 11 h, nous nous retrouvons pour un quart d'heure en compagnie d'un témoin qui vient nous raconter sa vie, qui vient nous raconter son chemin et comment est-ce qu'il a redécouvert la foi ou comment est-ce qu'il a redécouvert Dieu. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Laurent Gay. Bonjour. Bonjour. Alors Laurent, vous êtes un père de famille, marié, vous avez 2 enfants. Oui. Et vous êtes l'auteur d'un livre que nos auditeurs connaissent peut-être, qui s'appelle Arraché à l'enfer, Oui. et qui est sorti aux éditions de Béatitude. Et vous êtes installé en Vendée. Oui. Mais vous êtes de passage dans le Nord, et c'est une joie pour nous de vous recevoir. Merci d'avoir fait ce détour par les studios de l'RCF. Alors, cette émission nous permet de rencontrer des personnes et de découvrir leur parcours. On va essayer de découvrir le vôtre, Laurent. Donc, vous avez un parcours qui a touché un peu aux extrêmes, on va pouvoir en parler, puisque à 14 ans, vous êtes donc en région parisienne, c'est ça ? À Paris, non, ouais. Et puis, il se passe quelque chose, vous commencez à déraper, on va dire. Vous êtes déscolarisé, c'est ça ? Ouais, ça commence même un peu avant, difficultés en famille, et puis déscolarisé, et problème de petite délinquance. Et très vite, j'ai commencé à toucher la drogue. Et effectivement, de juin en juin, j'ai commencé à des drogues dites dures. Donc j'ai commencé à m'injecter de l'héroïne, et ça a duré 15 ans, quoi. Donc, très vite, on vous propose de prendre de la drogue parce que vous n'allez plus à l'école. Donc là, votre vie, c'est de fréquenter des jeunes un peu délinquants, quoi. Ouais. Et à l'époque, et encore aujourd'hui, mais très vite, on prend de la drogue, quoi, c'est ça ? C'est comme ça, en tous les cas, c'est vraiment l'environnement. Donc j'ai grandi dans les cités, et c'est vrai que je me suis retrouvé avec un groupe, je me suis identifié au groupe, j'avais l'impression d'être quelqu'un dans ce groupe, et puis je pense surtout que j'ai joué un rôle. Au départ, je pensais que c'était un peu un jeu marrant, oublier ses problèmes, et puis très vite, ce produit-là m'a tenu, et puis j'étais incapable de m'arrêter, quoi. Alors, j'imagine que la vie de toxico, comme on dit, toxicomane, est une vie compliquée, c'est-à-dire que pendant 15 ans, il faut que vous puissiez vous fournir, ça coûte cher, alors comment est-ce que vous... Ouais, ma vie, c'était un fait divers au quotidien, c'est-à-dire, au départ, c'était les petits trafics, les vols, et puis après, des trucs un peu plus compliqués. Alors, j'ai eu la chance quand même d'avoir des cures de désintoxication, de connaître un peu autre chose, mais à la finale, je retombais toujours dedans, quoi. Votre famille, vous l'aviez complètement un peu perdu de vue ? Vous étiez toujours en contact avec vos parents à cette période ? Ouais, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai des parents qui, de toute façon, étaient toujours là pour moi, ils me l'ont dit. Moi, c'était moi qui avais un peu plus honte parce que j'arrivais pas, j'avais honte de mes conneries, et du coup, j'avais toujours honte de les blesser, de leur faire vivre le malheur, quoi. Donc, c'est plutôt moi qui me suis coupé d'eux, quoi. Mais j'avais toujours derrière une pensée que si vraiment j'étais très très mal, je pouvais toujours rentrer chez eux, quoi. Et qu'est-ce que vous cherchiez dans cette fuite en avant, finalement, à travers la drogue, à travers les excès, à travers les délits ? Ouais, en fait, je pense que j'avais un vide intérieur, quoi, un mal-être, un manque d'amour, une recherche d'idéal que j'ai pas trouvé au sein de ma famille, que j'ai pas trouvé dans ce monde, et du coup, le piège de la drogue, c'est une fuite, c'est un refuge, donc j'étais tout le temps dans le mensonge, croire que le fait de prendre des produits, de monter de plus en plus dans des doses, ça me permettait de survivre, entre guillemets. Et puis, par contre, les descentes étaient tellement dures que je voulais plus descendre, quoi. Donc, à chaque fois, j'avais besoin de produits, quoi. Sinon, j'étais mal de plus en plus, quoi. Et donc, vous avez tenu 15 ans, comme Ouais. ça, miraculeusement presque, parce qu'il y en a beaucoup qui en meurent d'overdose, etc. Oui, je l'écris dans mon livre, hein. Moi, l'espérance de vie dans mon quartier, donc au nord de Paris, dans le 18e, c'était de 25 ans. J'ai perdu une cinquantaine de proches dans mon quartier sur 20 ans de rue, hein. Alors moi, j'ai pas été épargné des épreuves, hein. J'ai perdu ma compagne, j'ai perdu un enfant. C'était compliqué, très compliqué. J'ai même attrapé une maladie assez grave.
La prison aussi, enfin bon, tout le chemin classique. La maladie, c'est grave, c'est celle des toxicomanes. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, je suis séropositif traité, sida, donc j'ai eu la chance aussi d'avoir accès à des traitements alors qu'on m'annonçait que j'allais mourir, quoi. Enfin bon, voilà, je suis en vie et j'aime la vie aujourd'hui. Voilà, on va y venir tout à fait. Dieu a changé ma vie, RCF Nord de France. Et alors, cette vie difficile, très difficile, vous conduit en prison. Ouais. Et donc un jour, c'est en prison que finalement vous allez vivre un basculement. Oui. Ce basculement, si je me souviens bien, c'est une nuit de février 1988, c'est ça? Ouais, j'étais en maison d'arrêt à Fresnes, région parisienne. Donc il faisait très froid, c'est pour ça que je me rappelle aussi que voilà ce jour-là. Et voilà, j'étais envahi de pensées de mort parce que voilà, la situation était pour moi en tous les cas très 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 angoissante et j'avais vraiment des peurs qui m'envahissaient et du coup j'ai laissé mes pensées prendre toute la place en moi. Pensée de mort. Donc pensée de mort, c'est-à-dire qu'on voit plus le sens de la vie, ouais. C'est ça? Ouais, déjà j'avais du mal à avoir un sens à ma vie, mais là, voilà, enfermé entre quatre murs, bon, j'étais avec des co-détenus, ça se passait pas très bien, donc voilà, j'ai décidé d'en finir, donc de me suicider. Donc je me suis fabriqué une espèce de lame, enfin un truc qui pouvait me trancher les veines. Et effectivement, voilà, je l'ai fait en pleine nuit, hein. Voilà, j'étais prêt, quoi. Ça paraît bizarre, mais voilà, j'étais même assez paisible. C'était pour être libéré de la vie, en fait, c'est ça? Et puis de ces angoisses de mort qui m'habitaient. Et bon, c'était compliqué, hein, d'accord, vraiment. D'accord. Et alors, une peur supplémentaire, parce que c'est assez surprenant, mais je me disais, moi, j'étais pas croyant, hein. J'avais été baptisé par tradition, mais voilà, j'ai jamais mis les pieds à l'église, je connaissais pas une prière. Et avec le mal que j'avais fait, parce que je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie, j'avais 24 ans à cette époque-là, je me suis dit, où je vais aller si je meurs, quoi. Et là, ça paraît bizarre, hein, j'ai crié vers Dieu. Voilà, en lui disant si je peux juste avoir une petite place dans son paradis. Et aussi étonnant que ça peut paraître, j'ai ressenti vraiment une paix intérieure. Alors, je sais pas, on appelle ça une rencontre personnelle, une révélation, j'en sais rien. En tous les cas, comme une présence. Et moi, j'ai toujours cherché l'amour dans ma vie. Et là, j'ai ressenti cet amour. Et du coup, j'ai été impacté. C'est comme ça que ma vie a commencé à être transformée. J'ai pas vu Dieu, hein, simplement, il y a eu un signe qui s'est manifesté en moi, intérieurement, en tous les cas. J'ai vu le visage du Christ. Ouais, il y a un cri intérieur. Ouais. Ça, c'est intérieur, c'est ça? Intérieur, avec des larmes aussitôt. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai pleuré. Et une sensation d'avoir une présence? Ah ouais, c'était vraiment une présence. C'était même pas une sensation. Enfin, oui, on peut. Non, mais. Donc, une présence? Une présence qui envahissait. Je dirais même que. Voilà, comme si les murs de ma prison ils s'étaient élargis, quoi. Et là, c'était pas flippant parce que je sentais cette paix intérieure. Et donc, un visage qui s'est présenté à moi, j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Enfin, intérieurement, j'ai vu ce visage qui n'était pas lumineux, hein, puisque quelques années après, j'ai revu cette image sur une icône, c'était la Sainte Face du Christ, hein, le linceul. Et en fait, il y a deux mots en filigrane, confiance, espérance. Et ça a basculé ma vie. Et en fait, je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un, et pas n'importe qui devient mon allié. Et c'était Dieu. Alors j'ai lâché la lame. Et à partir de là, j'ai commencé à me battre contre tous mes petits ennemis intérieurs. Tous mes petits démons, en fait. Oui, j'imagine qu'on en a avoir pas mal aussi quand on a vécu ce que vous avez vécu, les difficultés que vous avez vécues. Ouais, j'étais complètement enfermé dans la drogue, hein. J'étais donc un gros toxicomane et j'étais mal, quoi. Ouais, j'étais vraiment mal. Et du coup, j'avais toujours mes peurs, hein. En prison, le milieu carcéral, c'est quand même pas facile, donc j'avais mes peurs et ça paraît bizarre. Enfin, on se doute, mais ça fait vraiment peur quand on est en prison. Ouais. Pourtant, vous en aviez vu d'autres, quoi. J'en ai vu d'autres, j'ai vécu la rue aussi, et les cités, enfin bon, la bagarre et les règlements de compte et compagnie. Mais là,
je sais pas, le milieu carcéral, déjà, vous n'êtes pas du tout libre dans votre cellule, et puis vous choisissez pas les détenus. Ouais, c'est ça. Et beaucoup de violence, beaucoup de difficultés, en fait. Vous êtes enfermé, vous attendez toujours que la porte elle s'ouvre. Enfin, c'est... D'accord. Voilà. Côté intellect aussi, c'est... Enfin, ça, on prend cher, comme on dit. D'accord. Voilà. Et donc là, cette présence du Christ, elle est venue comme vous apaiser. Ouais. Et ça a été le début de quelque chose. Voilà, ça a été... voilà. Bah, à partir de ce moment-là, j'ai cru, et puis je crois que quand on croit, on peut avoir confiance. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, voilà, moi, je connaissais pas les prières, mais en fait, à partir de là, je me suis même fabriqué une croix, et je sais pas, cette croix, ça me rassurait. Je serais incapable de vous dire pourquoi. Le début d'un chemin de foi, quoi. Ouais, exactement. Le début d'un chemin de foi qui me permettait de croire qu'il y avait peut-être quelqu'un qui m'aidait. Et d'ailleurs, il m'a sauvé la vie à ce moment-là, puisque j'ai lâché la lame. Ouais. Et bon, voilà. À partir de ce moment-là, j'avais la foi. Bon, c'était une foi un peu, excusez-moi, hein, vacillante, quoi. Ouais, et puis j'étais pas du tout enraciné dans ma foi, hein. Donc c'était un peu magique en même temps. Ouais. Et une croyance, quoi. Il y a un côté un peu superstitieux aussi. Voilà, et pour moi, voilà, je voulais m'ouvrir les veines, j'ai crié, et puis on m'a répondu. Donc c'était un peu, voilà, c'était magique. Sauf que quand je suis sorti de prison, j'ai eu l'impression que la magie, ça fonctionnait peut-être pas, parce que je me suis retrouvé avec les mêmes travers, les mêmes complications, la maladie en plus, et puis voilà. Et là, il a fallu un autre chemin qui a duré un certain temps. Et c'est la maladie dans laquelle je me suis retrouvé. Et voilà, quelqu'un qui m'a conduit dans une communauté religieuse. Et là, j'ai débarqué. Et là, je pourrais dire qu'à partir de là, j'ai changé de vie. Parce que je suis resté 9 ans dans une communauté religieuse, donc dans les Béatitudes. La communauté des Béatitudes, oui. Ils accueillaient des malades fin de vie à l'époque. Donc, j'étais accueilli en soins palliatifs. J'étais dans un état quand même... oui, voilà. Dans votre tête et dans la tête des gens, vous étiez sur le dernier chemin, quoi. Oui. Pour eux, j'étais la petite mascotte, j'étais le ressuscité du coin, quoi. Et c'est vrai que la première année, ça a été très, très dur parce qu'il y avait encore les problèmes de drogue, la maladie qui était là. Et eux, voilà, ils ont posé un regard bienveillant sur moi. Voilà, c'était des hommes et des femmes avec la paix intérieure, la joie, l'amour, des choses que je connaissais pas. Et à partir de ce moment-là, je me suis battu pour vivre. Je me suis battu en donnant un sens à ma vie et ressembler à ces personnes voilà, pour juste avoir la possibilité d'avoir... Vous vouliez ressembler à ces personnes. Ouais, parce que je voyais en eux voilà, des personnes qui étaient paisibles, heureux. Et ça, j'en avais jamais rencontré. Et heureux avec... voilà, ils vivaient une vie simple, quoi, puisqu'ils avaient... Voilà, ils avaient rien, en fait. Mais en même temps, ils avaient tout. Ils avaient tout le bonheur qu'un homme, une femme peut rechercher, parce que je crois qu'ils avaient... découvert ce que j'ai découvert aujourd'hui, un amour inconditionnel en fait. Et pour moi, c'est ça le véritable bonheur, quoi. Merci beaucoup, Laurent Gay, pour ces quelques mots. Alors, on a coutume de terminer par une dernière petite question avec nos invités. À propos de la personne de Jésus, est-ce qu'il y a une parole dans sa vie ou un geste de Jésus qui vous touche particulièrement et que vous voulez nous partager ? Alors, il y en a énormément, mais en fait, moi, mon leitmotiv, c'est donc dans l'épître de Paul qui dit en Christ, je peux tout en celui qui me fortifie. Et voilà, moi, c'est au quotidien, puisque ma vie est un miracle. Et effectivement, j'ai découvert que le Seigneur habitait au-dedans de moi, comme il habite au-dedans de chacun. Et en fait, effectivement, je peux tout en celui qui me rend fort. Et c'est Jésus qui nous rend fort. Merci, Laurent Gay. Merci à tous vos éditeurs. Merci.